Donc maintenant, on va parler des variables en fait. On va simplement réutiliser notre fonction hello world ici. Je vais changer ça en me préparant, je ne l'ai pas changé. Et voilà, donc on va commencer à parler des variables. Les variables, c'est quoi? C'est simplement une allocation de mémoire en fait qu'on va pouvoir donner dans notre logiciel pour pouvoir mémoriser certaines informations simples. Donc on va pouvoir garder par exemple un nombre entier en mémoire, une chaîne de caractères, un facteur booléen, donc un vrai ou faux. Je vous montre un exemple assez rapidement. Il y a deux structures possibles pour créer, deux mots-clés possibles en fait pour créer des variables, on va dire pour déclarer des variables. Le premier étant le plus répandu en JavaScript, disons d'introduction, c'est var. Donc var, on va lui mettre ça. Ce qui est intéressant avec JavaScript en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de le typer. La variable est de type implicite. Donc si on met un chiffre, un nombre entier en fait, il va déjà constater que c'est un nombre entier. Pas besoin de lui dire integer. Il va le considérer comme tel. Si on met un string, il va le prendre comme un string. Il est assez intelligent pour faire ça, lui tout seul. Donc allons-y comme ça. Si on lui dit par exemple var non est égal à ici. Donc là, je viens de créer un string simplement parce que j'ai mis, après la variable, j'ai mis des guillemets et j'ai mis la valeur entre les deux. Donc tout ce qui est entre guillemets comme ça, vous pouvez mettre des guillemets simples comme des guillemets doubles. Vous pouvez aussi mettre des accents graves. Ça fonctionne. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pourriez mettre un nombre entier. Donc on pourrait mettre âge, comme ça. Et là, ce qu'on pourrait faire aussi, oh, j'ai pas mis l'égal. On pourrait lui dire console .log et là on va appeler la variable, donc on pourrait lui dire non comme ça et on pourrait lui dire aussi console.log âge et voilà. Donc si on va comme ça, notre bouton est lié à cette fonction ci. Si on arrive là et on refresh la page, on fait bonjour, on va dans notre console, on va avoir Casey et 28 qui vient s'afficher directement dans notre console. Donc ça après, on peut sauvegarder à peu près ce qu'on veut. On pourrait mettre un booléen aussi avec un vrai ou faux. True ou false en anglais. On pourrait aussi les additionner et les soustraire avec des opérateurs. En fait, je vais vous montrer ça tout de suite. On va ajouter de nouvelles variables. On va faire var nombre 1 est égal à 12, à 10 et var nombre 2 est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire simplement enlever un console log ici. Là. On va remplacer lui. On va lui écrire 10, pas 10 plus 3, nombre 1 plus nombre 2. Ce qui va nous donner, au bout du compte, 13 quand on appuie ici. Je vous montre les autres rapidement. Donc, moins. La soustraction, la multiplication, la division. La division va nous donner le nombre à virgule. Si on veut le restant de la division, on va mettre un modulo, donc le signe pourcentage. Ça, c'est un petit rappel mathématique assez simple, en fait, qui va nous servir à arrondir ou à avoir un restant, par exemple, quand on fait des transactions, des trucs comme ça. Le modulo, en fait, c'est le restant d'une division. Donc, si je dis nombre 1, donc 10 modulo 3, ça fait combien de fois est-ce que 3 rentre dans 10? Ça veut dire 3 fois. Le restant, c'est quoi? C'est 1. Donc, nombre 1 modulo 2, le résultat sera 1. Et voilà, ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'il y en a. Il y a d'autres possibilités aussi au niveau des opérations. Un des simples, c'est l'incrémentation unique. Donc, plus pour incrémenter. Donc, j'avais nombre 1 plus, ça va augmenter de 1 à toutes les fois que je vais cliquer. Donc, je vais avoir 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bref, et ainsi de suite. On pourrait faire la même chose avec moins. Donc là, je ferais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tour de 1. Et on pourrait aller dans les valeurs négatives. Et vous pouvez aussi faire des sauts. Donc, plus égale 3. Ou moins égale 3, comme vous voulez. Vous pouvez faire avec 5, 10, 12. Vous pouvez faire des bonds de ce que vous voulez. C'est des intervalles, en fait. Donc là, j'augmente de 3 à chaque coup. Sinon, ça ressemble à ça un peu pour les variables.
il y a un autre petit aspect en fait que je vais préciser plus tard quand on va parler davantage des boucles et ces trucs-là. En fait, c'est la variable. En fait, on utilise de moins en moins la var. On va utiliser beaucoup plus let, qui fait sensiblement la même chose en ce qui vous concerne. Par défaut, vous devriez utiliser let parce qu'en fait, ça protège le scope. Le scope, c'est quoi? C'est le champ de vision en fait de la variable. Ce qui veut dire que la var, elle, est prise à la fonction la plus proche, tandis que l'autre, le let, excusez-moi, et lui est relié en fait au bloc le plus proche. Donc si c'est une for loop, si c'est un array, name it, n'importe quel, en fait il va être scopé là. Donc s'il est à l'extérieur de ça, il ne sera pas utilisable, ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser le même nom d'une variable générique, par exemple, je sais pas, étape. Ben, vous êtes dans l'étape d'une boucle, ben, vous pourriez être dans l'étape dans plusieurs boucles et vous n'aurez pas de problème parce que vous n'aurez pas de problème de scope à ce niveau-là. Par défaut, vous devriez utiliser let. Et c'est la même chose, là. Je pourrais remplacer toutes ces... Si je peux arriver à cliquer. Let. Et ça va fonctionner dans ce qui nous concerne pour les exemples qu'on a fait, ça va fonctionner pareil. Donc par défaut, vous devriez utiliser let. Vous allez comprendre un petit peu plus tard, on va parler aussi des properties, ces trucs-là, dans peut-être d'autres langages. Vous allez probablement davantage comprendre ce que c'est le scope quand on va approfondir un peu. Mais pour l'instant, utilisez let à place de var, vous allez vous sauver des problèmes pour plus tard.